Madame, Monsieur, vous êtes sur Africa 24. Merci de nous rejoindre pour cette édition exclusive de l'invité du jour. Dans un contexte où les économies africaines cherchent à créer davantage de valeur localement, la promotion du Made in Africa s'impose comme un levier essentiel de souveraineté économique. Pourtant, les produits locaux continuent de faire face à de nombreux défis: concurrence des importations, difficultés d'accès au marché, financement limité des PME et habitudes de consommation encore largement tournées vers les produits étrangers. Depuis plusieurs années, des acteurs de terrain s'engagent à inverser ces tendances en accompagnant les entrepreneurs, en valorisant le savoir-faire local et en encourageant une consommation plus responsable. C'est notamment le combat que mène notre invité du jour. Depuis près d'une décennie, nous recevons aujourd'hui Karine Andela, entrepreneure sociale, fondatrice de l'Association des ingénieurs d'Afrique, ASINGA, et figure emblématique de la promotion d'une Made in Cameroun. Madame Andela, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci à vous. Madame Andela, depuis près de 10 ans, vous portez le mouvement Made in Cameroun. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de l'évolution des mentalités et de la place qu'occupent désormais les produits locaux auprès des consommateurs? Alors, tout simplement dire que les mentalités ont changé quand même. Il y a de cela 10 ans, c'était pas ça. Il fallait bien se bagarrer pour faire accepter et surtout permettre aux Camerounais même de savoir que ces produits-là sont de bonne qualité ou pas. Et aujourd'hui, vu ce qui se passe, non seulement les Camerounais même commencent déjà à apprécier ce qui se fait, mais les entrepreneurs ont pris vraiment des bonnes résolutions, non seulement pour garantir la qualité derrière, mais surtout où on peut trouver ces produits. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus de visibilité des produits, plus de proximité aussi des produits et l'amélioration quand même, pas seulement de la qualité même du produit, mais aussi de la beauté du produit dans le packaging. Donc à ce niveau-là, on peut dire quand même que les mentalités se sont accordées à dire qu'il y a quand même un pas et il faut encourager ce pas. Lorsqu'on parle de Made in Africa et surtout de Made in Cameroun, l'un des problèmes qui est souvent soulevé, c'est le prix des produits de fabrication locale et aussi celui des normes. Comment est-ce que ASINGA accompagne les entrepreneurs dans ce domaine? Alors, tout simplement, déjà fait comprendre aux Camerounais qu'on ne peut pas comparer des produits industriels avec des produits des artisans. Le fait main va toujours coûter cher, quel que soit le pays. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on se positionne comme une association qui veut bien accompagner ces jeunes entrepreneurs déjà qui ont une belle idée, qui ont cette ingéniosité-là, ce talent-là de créer quelque chose, déjà avec la matière première. Et pourtant, ils ont beaucoup de difficultés, mais là, lorsqu'on on leur dit il faut apporter quelque chose de plus, c'est simplement leur dire que le consommateur, lui, il est exigeant. Le rapport qualité-prix, c'est ce que le consommateur attend. Donc, les entrepreneurs locaux, pour la majorité, ils ont quand même écouté cela et beaucoup aujourd'hui se mettent ensemble, en groupage, pour acheter la matière première ensemble, un peu pour revaloriser le coût de production, parce que c'est ça qui est très cher. Et d'autres même aujourd'hui, quand un entrepreneur a peut-être des machines, ils peuvent aller vers cet entrepreneur-là pour faire encore du groupage, pour faire sortir le produit de la meilleure façon. Et là, le coût de production devient un peu plus, je veux dire, acceptable. Et c'est aussi cela qui amène les Camerounais aujourd'hui à apprécier. Parce qu'avant, c'était vraiment intouchable. Mais il faut comprendre que c'est le coût de production déjà à la base qui dérangeait. Et si on essaye de résoudre ce problème-là, les entrepreneurs pourront vendre leurs produits aisément. Nous quittons l'échelle nationale pour aller à l'échelle continentale. L'Afrique compte une population de plus en plus jeune, mais le chômage des jeunes demeure encore élevé. En quoi l'entrepreneuriat local, à votre avis, peut-il être un véritable moteur de création d'emplois et de transformation économique? Alors, déjà, il faut comprendre que l'artisanat au Cameroun existe depuis des siècles et des décennies et des décennies. Si on n'a pas résolu le problème du sous-emploi ou du chômage, ça veut dire que c'est pas véritablement la solution qu'on attend. Ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Afrique attend, c'est vraiment industrialiser. Et peut-être le Cameroun a sa chance aujourd'hui de transformer ses propres produits locaux. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des universités, des écoles pratiques, que ce soit d'agriculture, d'ingénierie, qui forment ces jeunes et qui sont prêts à l'emploi. Mais il n'y en a pas les usines. Donc ça veut dire que la seule solution qu'on peut donner ces emplois, je vais dire comme ça, à la population camerounaise, c'est vraiment qu'on y aille
pas à pas vers l'industrialisation. L'industrialisation, c'est de transformer nos produits parce que chercher la matière première ailleurs va encore nous coûter cher. Mais nous avons nos produits, nous avons nos habitudes alimentaires et à partir de là, on pourra trouver des solutions. Il n'y a que l'industrie, pour moi, à mon avis, même quand on parle même de la créativité, de tout ce qu'on peut apporter dans la transformation locale, c'est lorsqu'on met des usines qu'on peut effectivement employer des centaines et des milliers de jeunes. Vous accompagnez de nombreux jeunes à travers la CENIA. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés qu'ils rencontrent entre accès au financement, innovation et conquête des marchés? Alors, il y a vraiment beaucoup de difficultés, faut le souligner. Au départ, déjà, c'était la professionnalisation du milieu, c'est-à-dire vraiment un entrepreneur, en fait, un jeune Camerounais qui se lançait dans l'entrepreneuriat, il n'avait pas tous les outils. On a pu, je peux dire comme ça, démocratiser cette information qu'il faut se professionnaliser, il faut se formaliser même. Et beaucoup ont quand même eu, je vais appeler ça comme ça, cet accompagnement-là, que ça soit le soutien par l'État camerounais, que ça soit même pas des institutions effectivement internationales qui viennent approfondir ou alors apporter des on peut dire des solutions même, des solutions pour ces jeunes entrepreneurs et qui ont été formés à peut-être à mieux stabiliser leurs produits, formés à la comptabilité par exemple dans leur entreprise, la gestion même, parce que ce sont toutes ces difficultés-là qui amènent un entrepreneur qui à peine 1 an, 2 ans d'ouverture de sa structure peut fermer. Donc, notre accompagnement a été véritablement déjà d'abord de démocratiser ou alors d'informer l'entrepreneur sur les véritables enjeux, leur montrer où il y a vraiment ces accompagnements-là. Et surtout, vous savez, au Cameroun, tout a été mystifié. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est presque difficile au Cameroun. Lorsque vous n'avez pas la bonne information, lorsque vous ne connaissez pas où vous allez vous rendre, croyez-moi, vous allez piétiner même pendant au moins 10 ans sur place. Donc, ce que nous avons apporté comme, je vais dire comme ça, comme information, comme stimulation de vraiment de l'écosystème, a permis aux jeunes entrepreneurs camerounais déjà de savoir toutes les opportunités qui se trouvent dans notre environnement et à côté aussi de mieux grandir. C'est pourquoi aujourd'hui, il a quand même trouvé une petite croissance, c'est-à-dire un entrepreneur hier qui était informel, il se formalise et il peut donc avoir accès que ça soit aux subventions, d'abord de l'État qui peut le permettre de booster son entreprise et après aussi l'accès aux banques qui c'est pas facile mais quand même quand vous avez quand même un taux de je vais dire quoi de développement de votre petite unité de transformation, on se dit il est fiable, on peut miser sur lui et on peut lui accorder ce petit crédit qu'il a besoin. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on oublie souvent une couche vulnérable, les femmes. Selon plusieurs études, près d'une Africaine sur 4 est entrepreneur, mais la majorité de leurs entreprises restent de petite taille. Quelle politique publique et quel dispositif d'accompagnement permettra aujourd'hui aux femmes africaines de franchir le cap de PME, voire de l'entreprise à vocation internationale? Alors, déjà, quelque part quand même, je peux saluer je vais dire comment la prise même de conscience des femmes. Peut-être pas seulement camerounaises, mais comme nous sommes au Cameroun, nous parlons des camerounaises. Elles sont très dynamiques, effectivement. Mais savoir quand même qu'il y a des difficultés qu'elles font face chaque jour. Nous, par exemple, au sein de l'association ASEAN, on a remarqué qu'il y a 65% sont des femmes. Donc, ce sont elles qui portent véritablement ce qu'on appelle aujourd'hui le Made in Cameroun. Elles transforment tout, elles produisent jusqu'à la commercialisation. Elles ouvrent même des boutiques Made in Cameroun. Et à côté de cela, on voit aussi le gouvernement qui, je peux dire comme ça, à l'époque, ne mettait vraiment pas la femme au centre de ses préoccupations. Aujourd'hui, nous avons au ministère de la promotion de la femme et de la famille qui a mis sur pied déjà une commission pour accompagner économiquement les femmes qui véritablement se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, ce sont ces petits gestes-là qui font comprendre que la femme, malgré ses difficultés, nous pouvons lui apporter quelque chose. Et derrière, quand même, je vais dire quelque chose, c'est que la femme camerounaise, très dynamique, s'acharne chaque jour à transformer ce qu'on appelle aujourd'hui la matière première localement, le Made in Cameroun. Mais c'est
qu'elles disent aujourd'hui, je vais me dire comment, ce qui est leur problème, donc ce qu'elles échangent avec nous qui faisons de la promotion de ce qu'elles font, c'est l'accès déjà au financement, comme tout le monde le sait. Mais nous devons leur dire que cet accès au financement-là, c'est pas au hasard qu'on le fait. Il faut que les femmes apprennent à être ambitieuses, qu'elles apprennent à s'organiser, devenir aussi professionnelles, parce que beaucoup d'hommes, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, vraiment, ils deviennent très professionnels et rapidement. Mais nous, les femmes, on aime un peu l'amateurisme, on aime un peu ce qu'on appelle le jonglage, et ça nous aide pas, au fait. Or, quand une femme commence à prendre véritablement au sérieux son travail, son talent même, ce qu'elle a pu produire, vous allez voir qu'elle va tellement vite décoller et elle sera plus crédible même devant les banques. Donc, c'est ce que je peux dire. Madame Mandela, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous. Madame, Monsieur, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. L'actualité se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Tout de suite, une nouvelle édition de l'actualité africaine.